Salut à tous, bienvenue dans votre cours L'entrepreneuriat agricole, la voie vers l'avenir. Aujourd'hui, nous allons vous parler des techniques de pépinière en maraîchage. Comment faire la pépinière? Et dans cette leçon, nous allons vous parler de l'emplacement de la pépinière, les techniques d'aménagement, le semis, les travaux d'entretien et la récolte des plants. Donc après avoir regardé cette vidéo, vous serez capable de réaliser une pépinière dans votre exploitation avec des photos et des petites vidéos à l'appui. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. L'emplacement de la pépinière. La pépinière est un ensemble de planches destinées à la production de jeunes plants. Elle est constituée d'un ensemble de planches qui sont conçues pour le semis. Donc c'est l'endroit où on élève les plants. Quelques jours après, on va les enlever pour aller les repiquer dans leurs emplacements finaux. Il faut savoir qu'en maraîchage, la production commence d'abord par une réussite de la pépinière pour la plupart des spéculations. La pépinière est la partie la plus importante du jardin. C'est dans cet endroit qu'un grand nombre de nos légumes passeront les premières semaines de leur vie. De la qualité, de la robustesse, du bon état de santé des plantules produites dans la pépinière dépendra d'une très large mesure la réussite de la culture et l'importance de la future récolte. Donc, comme bien indiqué sur la photo, vous avez un endroit aménagé pour la pépinière. Donc, c'est un jardin potager avec un puits et une planche pour la pépinière. Donc, pour cette raison, la pépinière sera placée dans le meilleur endroit du jardin. Pour le choix de cet emplacement, il est indispensable de tenir compte des recommandations suivantes. La pépinière doit être ensoleillée, bien aérée et protégée des vents dominants. Donc ici, sur l'image, vous avez vu qu'on a mis des brise-vents. Donc pour protéger la pépinière contre les vents violents. Il faut choisir un emplacement plat et éviter les terres salées. Le point d'eau doit se trouver dans la pépinière et le plus près possible et ce durant toute la durée de la campagne culturelle. La plus douce possible, éviter les eaux salées qui sont mauvaises pour la croissance des jeunes plants. Le sol doit être sablonneux, éviter les terrains naturellement humides. Il ne faut pas aménager la pépinière sous les arbres pour éviter la concurrence des racines et l'étiolement des plants. Donc voilà un point très important à respecter avant de commencer la pépinière. Pour faire l'aménagement de la pépinière, il faut d'abord acquérir un certain nombre de matériel. Dans cette diapo, nous avons choisi le matériel nécessaire que vous pouvez acheter pour bien faire l'aménagement de la pépinière. Il y a un arrosoir. Ici, on a une serfouette, plantoir et transplantoir. Ici, on a une binette, un cordeau et des piquets, la fourche. Sous cette image, vous avez une bâche, un décamètre, la règle et une étiquette. Et sous cette image, vous avez la houe. Soit vous achetez une houe ou bien des pelles bêches. Voilà, donc cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez acheter d'autres matériels beaucoup plus complets pour pouvoir faire le bon travail dans la pépinière. Voilà, toujours pour l'aménagement de la pépinière. Après avoir acquis le matériel nécessaire, il faut se focaliser sur la surface de la pépinière. La distance de la pépinière et la dimension de la pépinière est en rapport avec l'importance de la surface à emblaver. Par exemple, pour un champ de 2000 m², c'est-à-dire si vous devez emblaver 2000 m², il faut prévoir une pépinière d'environ de 40 m² selon le CDH. Pour certaines cultures comme l'oignon, il faut, par exemple, si vous devez cultiver de l'oignon sur 500 m², il faut prévoir une surface de 60 m² de pépinière. Voilà, après avoir calculé la surface de la pépinière, il faut connaître les dimensionnements de la planche. Comme bien indiqué sur cette photo, vous avez vu, on a 3 planches de pépinière. Il faut savoir que la largeur de la planche doit faire 1 mètre. Et entre les planches, il faut laisser
0,5 mètres. Voilà, donc la longueur peut se varier. Ça peut être 10 mètres comme une planche standard 10 mètres carrés, ou bien 5 mètres, 6 mètres, tout dépendra de vous. Et après avoir calculé la surface de la pépinière, vous connaissez les dimensionnements. Maintenant, il faut utiliser des piquets. Il faut prendre des piquets. Il faut enfoncer des piquets dans le sol à chaque point mesuré. Donc après avoir fait le piquetage, c'est en ce moment-là que vous allez prendre le cordeau pour délimiter la surface à bêcher. Et sur cette vidéo, vous avez une petite illustration de bêchage. Vous avez vu, donc une fois que vous avez déjà délimité les planches, c'est en ce moment-là que vous allez faire un premier bêchage. Vous allez utiliser la houe ou bien une pelle bêche pour tourner le sol. L'apport et l'incorporation de la matière organique. Après avoir fait un premier bêchage, c'est en ce moment que vous allez amener de la matière organique. Vous allez épandre de la matière organique sur toute la planche, 2 à 3 kg par mètre carré. La fumée organique doit être régulièrement répartie sur toute la planche, sur toute la surface de la planche. Donc ici, je vais faire une petite remarque. Pour préparer une planche de pépinière, il faut d'abord faire un premier bêchage, puis amener de la matière organique. Parce que la plupart des cas, on constate que les gens amènent d'abord la matière organique avant de faire le bêchage. Mais il faut noter que pour préparer une planche de pépinière, il faut bêcher d'abord, puis amener de la matière organique. Parce que les plants au niveau de la pépinière ne vont pas terminer leur cycle sur cette planche-là. Et leurs racines n'auront pas suffisamment de temps pour aller chercher des nutriments en profondeur. Vous voyez. Par contre, si c'était une planche pour le repiquage, donc dans ce cas, il faut amener de la matière organique d'abord, puis passer au bêchage. La fumure doit être enfouie, incorporée au sol par un bêchage. Lorsque le labour est terminé, il faut apporter de l'engrais minéral 10-10-20. Voilà, pour 1 mètre carré, on utilise le contenu d'une boîte d'allumettes. L'engrais doit être mélangé à la terre par un ratissage à l'aide d'un râteau. Et aussi, si par exemple votre sol est bourré de nématodes ou bien de champignons, vous pouvez aussi amener des produits, voilà, pour traiter le sol contre ces nématodes. Après avoir incorporé la matière organique avec le sol, il faut faire ce qu'on appelle le nivellement. Donc, dans cette vidéo, vous avez l'illustration de ce travail. Vous voyez, donc, il faut bien niveler le sol. Ça permet d'éviter une mauvaise répartition de l'eau d'arrosage. Donc, le nivellement permet d'éviter une mauvaise répartition de l'eau d'arrosage. Après avoir bien nivelé la planche, voilà, c'est en ce moment que vous allez commencer à tracer les lignes de semis. Avec la règle ou bien le décamètre, il faut placer le long du cordeau au niveau des ados. Voilà, il faut marquer sur le sol l'emplacement des sillons. Et ici, l'écartement est de 10 cm entre les lignes de semis pour la plupart des légumes. Et pour la tomate, il faut laisser 20 cm. La tomate est une plante qui se développe très rapidement en haut avec beaucoup de feuilles. Donc pour éviter l'encombrement, il est nécessaire de laisser 20 cm entre les lignes de semis. Après avoir marqué les lignes de semis, donc vous allez aller toujours au moyen de la règle au niveau de position. Pour des écartements réguliers, la règle est posée sur les marques laissées dans le sable lors de l'opération précédente. Donc ici, vous allez tracer les lignes de semis à règle d'un bâton bien préparé qui peut faire une profondeur de 11 cm ou bien une règle bien préparée pour ça. Donc sur cette photo, vous avez vu avec voilà, des planches qui sont déjà confectionnées avec des lignes de semis qui sont bien tracées. Donc tous les sillons devront avoir une profondeur générale moyenne de 11 cm. Après avoir tracé les lignes de semis, c'est en ce moment que vous allez procéder au semis. Vous voyez donc dans l'autre image là à droite, vous avez des gens qui sont en train de faire le semis dans les lignes. Donc il faut déposer les graines dans les lignes de sillon. Donc ici il faut faire très attention, il ne faut pas que les graines se superposent. Donc
Pour faire un bon semis, il faut mettre les graines, épandre les graines dans les sillons, mais les graines ne doivent pas être superposées dans les sillons. Et après terminer le semis, c'est à ce moment que vous allez arroser et faire le paillage. Voilà, ici la photo en bas, c'est voilà, c'est des pailles qui sont déjà mis sur une planche de pépinière. Donc vous voyez, le paillage, ça permet de garder l'humidité au niveau du sol. Ça permet aussi de lutter contre les mauvais arbres qui vont se lever après l'arrosage. Ouais, donc c'est pourquoi il est très important de faire le paillage après le semis.